j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine, et on va regarder le programme dans quelques secondes. Avant de démarrer, l'anniversaire les amis, enfin une date anniversaire, c'était il y a 4 ans jour pour jour, comme le temps passe vite les amis, les souvenirs je pense restent intacts pour tous les supporters du Real. Il y a 4 ans jour pour jour, Karim Benzema inscrivait un triplé en 17 minutes face au Paris Saint-Germain pour envoyer le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions, l'une des plus grandes performances tout simplement dans l'histoire des matchs de Ligue des Champions. Surtout les amis, on se remémore le scénario assez dingue de cette confrontation face au PSG où franchement ce qui s'est passé sur la seconde mi-temps était assez hallucinant. On enchaîne les amis avec le calendrier de cette semaine pour les merengues. On est à 15 jours maintenant de la trêve internationale. Match mercredi, Ligue des Champions justement. Première manche, le Real reçoit Manchester City mercredi 21h. Ce week-end, les merengues seront toujours au Bernabéu face à Elche. Ça sera samedi à 21h. Elche qui est en bas de tableau, qui lutte pour son maintien. Ce match évidemment est intercalé avant le match retour face à City qui aura lieu dans une semaine. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Mbappé está de vuelta. Mbappé de retour. Alors attention les amis, de retour de son voyage à Paris, et pas de retour dans le groupe du Real ou à l'entraînement, non. Il est de retour de son voyage où on a vu pas mal d'infos passer sur les réseaux sociaux, des infos plutôt extra-sportives. En ce qui concerne la blessure de Kylian Mbappé, on en reparlera dans quelques instants. On a encore une ou deux infos qui sont sorties, et encore une fois, c'est difficile de savoir sur quel pied danser par rapport à l'absence de Mbappé. Alors il ne reste plus que, voilà, Marca nous annonce, il ne reste plus que 2 entraînements avant la décision finale. Je vous l'ai dit, pour moi c'est impossible que Mbappé joue cette rencontre face à City. Le match aller de toute façon, personne n'a annoncé un retour de Mbappé pour le match aller. Ça semble quand même assez compromis, on verra bien, mais ça semble quand même très très compromis. On poursuit les amis, la une du quotidien AS Reto Champions, le défi de la Ligue des Champions. On va pas refaire l'histoire les amis, on sait que le titre en Liga sera compliqué, le titre en Ligue des Champions sera compliqué. Voilà, le Real est une équipe qui est capable de surmonter des épreuves incroyables. Et bien, on attend, évidemment les amis, on attend de voir un Real capable d'éliminer par exemple ce Manchester City. On verra. En tout cas, je suis impatient de voir cette rencontre mercredi. On continue les amis avec le bilan des Real City au Bernabéu. 8 matchs entre les deux équipes, 4 victoires pour le Real, 2 nuls et 2 défaites. Les 2 défaites donc 2019-2020 et une très récente, c'était quelques semaines maintenant, 2025-2026 en phase de groupe de Ligue des Champions. 16 buts marqués pour les merengues, 12 buts encaissés et 1 clean sheet. Une information qui concerne Alvaro Carreras, qui serait en train de récupérer plutôt positivement et devrait donc être disponible aujourd'hui pour l'entraînement. Et normalement, évidemment, il devrait aussi être en mesure d'affronter City mercredi. En ce qui concerne Kylian Mbappé, les amis, on a 2 informations qui nous viennent de France. Premièrement, Fabrice Hawkins nous annonce que Kylian Mbappé va subir une nouvelle batterie d'examens pour voir si il y a une possibilité qu'il revienne pour le match retour. Donc les amis, on parle bien du match retour. Si toutefois il y a justement un retour de Kylian Mbappé, le match aller, c'est impossible. Ensuite, on a l'équipe qui nous annonce aussi que Kylian commence à se sentir mieux. Mais du côté de Mbappé et du Real, on ne prendra aucun risque. S'il n'est pas à 100%, il ne jouera pas ni l'aller et ni le match retour. Voilà, c'est ce qu'annonce le quotidien l'équipe. Comme je vous l'ai dit hier, moi les amis, je pense que Mbappé sera là au match retour. Je le vois comme ça. Ensuite, en ce qui concerne le jeune Thiago Pitarch, le quotidien La Honda nous annonce que Thiago pourrait démarrer cette rencontre face à City mercredi. C'est une option qui est mesurée, discutée au sein du staff madrilène, notamment par Arbeloa et ses adjoints.
On a vu aussi hier, les amis, la une, où Arbeloa a dit je suis content d'avoir pu travailler avec ceux qui ont voulu venir, en parlant du match à Vigo. On a vu que les jeunes du Castilla qui sont montés ont fait le boulot. Voilà, on a l'impression quand même qu'il s'est passé peut-être quelques petites choses dont on n'a pas connaissance à l'heure actuelle, et c'est une possibilité qui prend de l'ampleur depuis quelques heures maintenant. Thiago Pitarch titularisé face à Manchester City. Ensuite, les amis, on a un petit tableau, un petit classement intéressant des joueurs justement de la réserve qui ont déjà joué sous Alvaro Arbeloa depuis l'arrivée d'Arbeloa. On en a 6 quand même, c'est déjà plutôt satisfaisant. Thiago Pitarch, 4 matchs. César Palacios, 3 matchs. Jorge Sestero, 4 matchs. Daniel Mesonero, 1 match. Manuel Angel, 2 matchs. Et David Jiménez, 2 matchs. Petite information sur la séance d'entraînement de la veille. Pas mal de choses à dire autour de cette séance. Rudiger s'est entraîné à l'intérieur des installations. Il est prévu que Rudiger revienne à l'entraînement collectif aujourd'hui. Carreras, lui, s'est entraîné seul et a fait un petit peu de physiothérapie en ce qui concerne les absences. Alaba, Bellingham, Ceballos, Mbappé, Militao et Rodrigo, tous étaient absents de l'entraînement. Petite photo, les amis, c'est Sergio Ramos. Sergio Ramos qui était du côté de Milan hier pour assister au derby entre l'AC Milan et l'Inter. Sergio Ramos qui a été invité par Luka Modric. D'ailleurs, Sergio l'a remercié sur les réseaux sociaux. Luka nous dit, Sergio m'a envoyé un message hier, il voulait venir assister au match au stade. On a d'ailleurs utilisé son esprit pour gagner ce derby. Tu dois gagner lorsqu'un capitaine est présent. L'AC Milan s'est imposé hier face à l'Inter. Petite heatmap d'ailleurs de Luka Modric à 40 ans, les amis. Plutôt pas mal pour un match face à une équipe comme l'Inter. C'est impressionnant. Donc on continue d'être toujours impressionné par Luka Modric. Là, on est à 2-3 mois de la fin de saison, les amis. On se dit que potentiellement, Luka, il pourrait continuer une saison de plus. Quand on voit les performances de Luka Modric avec l'AC Milan, il peut faire une saison supplémentaire. Et après, les amis, on peut toujours revenir en arrière et se dire que le Real aurait dû le conserver, ça c'est une certitude, mais après, la politique du club voulait qu'on passe à autre chose. Bon, c'est un choix, c'est comme ça, on est passé à autre chose, mais il est vrai que quand on voit les performances de Lucas, les amis, il aurait très bien pu aider du côté du Real cette saison. Vinicius, les amis, Vinicius à l'approche de la Ligue des Champions, c'est un homme différent. Vinicius, il est impliqué sur 62 buts en carrière en Ligue des Champions, c'est une moyenne de 1 but, une implication sur but, toutes les 98 minutes à peu près, ce qui est quand même assez monstrueux, c'est presque une implication par match à quelque chose près, c'est assez mirobolant comme statistique. Une petite information, les amis, aussi impressionnante d'ailleurs, sur le Real Madrid U19 et l'entraîneur Alvaro Lopez, qui détient un record impressionnant avec les U19, 40 matchs, 40 victoires. Pas compliqué, il a tout gagné avec son équipe des U19. Hendrick, félicitations à Hendrick, les amis, alors même si Lyon a connu une semaine très compliquée, une défaite face à Marseille avec un scénario assez dingue, défaite en quart de finale de Coupe de France, match nul hier face au Paris FC. Hendrick est tout de même nommé joueur du mois en Ligue 1. Donc, encore une fois, son prêt du côté de l'OL est une grande réussite. Lyon va aussi, dans les tout prochains jours, continuer son aventure en Coupe d'Europe et on suivra ça. Une petite information aussi pour terminer, les amis, on peut féliciter Dani Ceballos et sa compagne qui attendent des jumeaux, donc félicitations à eux. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.